Salut à tous. Aujourd'hui, tu vas pouvoir admirer les toboggans, pistes, collines de vol à ski et les rampes les plus dangereuses. On te prévient, ces endroits sont si extrêmes que ton cœur va palpiter à fond les ballons avant même la fin de cette vidéo. Alors c'est parti. Tu vois ce manège en chute libre qui fait peur? Et celui qui l'entoure? Eh oui, ses créateurs ont décidé de mettre le paquet et ont combiné les deux manèges les plus coriaces pour en faire qu'un seul. C'est le complexe Kingda-ka. Il s'agit des montagnes russes les plus hautes et deuxième plus rapide de la planète. Celui qui monte à 90 degrés s'appelle le Sumanjaro. Sa hauteur est de plus de 40 étages. C'est presque 2 fois plus haut que la Statue de la Liberté. La chute dure environ 10 secondes et se produit à 145 km/h. Et voici la piste, qui fait le tour de cette colline et accélère jusqu'à 200 km/h. Garde à l'esprit que le point le plus haut est à 140 mètres du sol. C'est bien vrai, c'est vraiment un toboggan et une grande roue combinée. Oui, les Chinois ont inventé des tas de choses. Et là encore, ce sont les premiers à avoir fait ça. On ne trouve aucun toboggan aquatique rotatif nulle part ailleurs. On peut les essayer au parc aquatique de Shimlang. Mais garde à l'esprit qu'il vaut mieux ne pas prendre de petit déjeuner avant l'expérience. Qui a dit qu'un parc aquatique devait absolument se trouver sous les tropiques? On peut très bien trouver ce genre de super manège même au beau milieu de la glace. Et en voici la preuve. Ce manège fait presque un demi-kilomètre de long, alors la traversée sera passionnante. Cependant, cette attraction rafraîchissante n'est disponible qu'en hiver, lorsque le festival mondialement connu de sculpture de neige et de glace se déroule à Harbin, en Chine. Dévaler une pente de glace peut paraître trop ennuyeux pour certains. Et que dirais-tu de glisser sur une pente volcanique? Les fans de ce sport hors du commun pratiquent le surf volcanique sur les pentes de Cerro Negro, un volcan au Nicaragua. Tu crois que ce volcan est inactif? Eh bien non, ce volcan est en fait très actif. La dernière éruption a eu lieu en 1999. Les plus téméraires qui y surfent ne peuvent donc se fier qu'à leur chance, et sans doute à leur équipement de sécurité. À propos, la nature est tout aussi capable de produire des toboggans très sympas. Alors pourquoi ce toboggan naturel en Nouvelle-Zélande est-il bien pire que tous les autres toboggans fabriqués par l'homme? Une pente de 60 mètres de long et de 30 degrés menant directement vers une rivière bien fraîche. Juste ce dont on a besoin au cours d'une chaude journée en pleine nature. Le plus surprenant dans tout ça, c'est que le passage est très fluide. L'eau a façonné cette pente pendant des siècles. Plus de 12 ans se sont écoulés depuis l'ouverture de ce manège, et il reste le plus rapide au monde. Figure-toi qu'il accélère jusqu'à 240 km/h en moins de 5 secondes.
Mais ce n'est pas une surprise. Après tout, le toboggan Formula Rossa se trouve dans le parc d'attractions de Ferrari World, aux Émirats Arabes Unis. Ils ont conçu un véritable système de lancement hydraulique afin qu'il génère une vitesse démentielle, semblable à celui qu'ils utilisent dans les porte-avions pour la phase de décollage. Voilà la solution idéale pour les amateurs d'adrénaline. Un toboggan à catapulte. Ici, tu pourras vraiment te sentir comme un boulet de canon, tout comme le baron de Munchausen. Voilà comment ça marche. On s'installe dans une sorte de bol, on se penche en arrière et le système nous propulse en avant de quelques mètres avec 1,5 millier de litres d'eau. Il paraît que c'est une sensation incroyable. Mais attention à ne pas atterrir à plat ventre, car c'est vraiment pas agréable. My man. T'as vu jusqu'où va cette piste? Rien de surprenant, puisqu'il s'agit de la plus longue piste de luge au monde, qui se trouve dans la station autrichienne de Wildkogel. Cette piste de luge est particulièrement agréable le soir, lorsque les feux sont allumés. Bien que pendant la journée, la piste soit aussi incroyablement belle. L'aventure commence à 2 km au-dessus du niveau de la mer. Et c'est de là que tu descendras 14 km sur une route sinueuse jusqu'à ce que tu aies franchi 1300 mètres d'altitude. La balade prendra entre 30 et 50 minutes, mais c'est sans aucun doute une expérience dont tu te souviendras toute ta vie. Nous voici en Chine, où les ingénieurs de la région ont décidé de construire une rampe délirante pour les fans de parcours. Elle comporte un grand nombre de barrières escarpées, des marches et des tuyaux que seuls les visiteurs les plus habiles pourront franchir. N'oublie pas qu'il s'agit d'une pente à 45 degrés avec près de 1000 marches. C'est un défi plutôt difficile, même sans obstacle. Apparemment, seuls les élèves de David Bell parviennent à atteindre la ligne d'arrivée. Ce toboggan du centre de glisse canadien de Whistler est si éprouvant que même les athlètes expérimentés ne parviennent pas toujours à le franchir. Aujourd'hui, tout le monde peut venir s'y entraîner, car la formation est supervisée par des spécialistes très expérimentés. Selon une ancienne croyance italienne, si tu veux profiter de la meilleure expérience de VTT qui soit, il faut que tu te rendes dans la vallée d'Aoste. Franchement, pour les fans du genre, parcourir les pistes de cette vallée sera vraiment l'expérience de toute une vie. Tu pourras admirer des vues imprenables sur les Alpes et d'anciens monuments romains. Sans oublier que les pistes cyclables sont utilisées pour la course internationale, le Giro d'Italia. Et encore un autre truc à ajouter à ta liste de choses à faire. On pourrait regarder ces tours pendant des heures, jusqu'à en avoir le tournis. Ce truc incurvé qui sert à faire du snowboard là-bas est un halfpipe, et pas n'importe lequel, mais le plus grand du monde. Tu le trouveras dans le parc de snowboard suisse No Name, où les plus grands maîtres du freestyle au monde viennent exhiber leur talent. À propos, c'est ici que l'adolescent Valentino Guzzelli, d'Australie, a réussi à réaliser le plus haut saut en halfpipe qui est de plus de 7 mètres de haut. Oh, si seulement faire des figures en skate était aussi simple que ce gars le laisse paraître. It sound right, boys.
N'oublie pas que ce petit bonhomme ne le fait pas seulement sur n'importe quelle rampe. Il s'agit en fait de la plus longue rampe du monde. Regarde un peu le monstre. Yeah! Cette rampe fait 110 mètres de long et 23 mètres de haut. Tu peux la monter à San Diego. Mais n'oublie pas que cet endroit n'est absolument pas fait pour les novices. Rien que regarder ce toboggan aquatique pourrait te donner le vertige. Alors imagine un peu la sensation que ça procure aux gens qui l'utilisent pour de vrai. Ce serait bien si tout ce spectacle de lumière ne durait que quelques secondes. Mais c'est en fait le toboggan aquatique le plus long du monde. Il est situé sur la pente de la montagne Puhuazi en Chine et s'étend sur presque 3 km. Ouais, t'as bien entendu. Il faut au moins 10 minutes pour faire tout le trajet, et ce n'est que le début. Après avoir glissé de la montagne, tous les visiteurs devront aussi naviguer sur une rivière à bord d'un radeau. On obtient donc un combo inédit de toboggan aquatique classique et de rafting. La meilleure expérience pour ceux qui veulent revivre des souvenirs d'enfance et ressentir une véritable montée d'adrénaline. Pour monter sur ces montagnes russes, il faut avoir des nerfs d'acier, ainsi qu'un estomac et un système vestibulaire bien solide. Tu peux découvrir ce manège insensé dans le parc d'attractions de Alton Towers, dans le Staffordshire, au Royaume-Uni. C'est impossible de décrire ce que l'on ressent en le chevauchant. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Imagine-toi tomber d'une hauteur de 60 mètres à une vitesse de près de 110 km/h. Un peu comme si tu conduisais une voiture, mais sans en avoir une. Les visiteurs ressentent une accélération à environ 4,5 G, tout comme les astronautes lorsqu'ils descendent à bord de leur navette spatiale. Ce manège au Japon offre également la sensation d'être en apesanteur pendant quelques secondes. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Premièrement, ce manège dispose du plus grand angle de chute au monde. Deuxièmement, il dispose de plusieurs boucles. Troisièmement, les sièges pivotent également à 360 degrés. Et enfin, pour couronner le tout, il atteint une vitesse de plus de 120 km/h. Dans ce genre d'endroit, on se sent comme un personnage du conte d'Aladin. On peut admirer ces toboggans exceptionnels au Waterworld d'Abu Dhabi. Imagine, il a fallu près de 250 millions de dollars pour le construire. Et bien sûr, ça a été fait à grande échelle, conformément à sa marque de fabrique. Donc, il y a beaucoup de toboggans au choix. Et surtout, tu peux même t'envoler de la gueule d'un cobra géant. On dirait que les concepteurs des parcs aquatiques des Émirats adorent effrayer les visiteurs avec des prédateurs dangereux. Ici, on trouve des cobras, des requins assoiffés de sang, et cette fois, ils sont bien réels. Si tu as des nerfs en béton et que l'idée d'une fuite de tuyaux ne te fait pas peur, alors Dubaï est l'endroit idéal. Tu y trouveras le parc aquatique Aquaventure, mondialement connu, avec près de 100 toboggans et manèges.
bien que seuls les plus courageux oseront descendre d'une hauteur de 30 mètres et chevaucher le fond de la piscine avec des requins aux allures terrifiantes. On pourrait croire à première vue qu'il s'agit d'un simple toboggan, mais le plus inattendu se trouve un peu plus bas. Tu pourras replonger dans tes souvenirs d'enfance dans ce parc brésilien de Turundu, situé à Sao Paulo. Tu ne ressentiras peut-être pas une décharge d'adrénaline, mais ici, tu vas pouvoir faire le plein d'émotions positives. Traîner une voiture Hot Wheels sur un circuit de course en boucle est loin d'être difficile. Mais pourrais-tu le faire en vrai ? La réponse est oui. Et la firme de Hot Wheels a décidé de le prouver en construisant une piste à taille réelle avec une boucle de 18 mètres de haut. Les coureurs professionnels Tanner Foust et Greg Tracy n'ont pas seulement réussi le looping, ils l'ont fait à l'unisson, tout en éprouvant les 7G, comme des vrais pilotes d'avions de chasse. Les fans de ski alpin apprécieront certainement la plus grande colline de vol à ski du monde, au nom peu prononçable de Vikersundbergen. Cette incroyable colline est située en Norvège, et les championnats du monde de vol à ski s'y déroulent régulièrement. Impossible d'imaginer un meilleur endroit pour se faire. Ce lieu a été témoin de nombreux records du monde. Le dernier a été établi par l'Autrichien Stefan Kraft, qui a atterri à une hauteur incroyable de 253,5 mètres. À ce propos, durant l'été, on réaménage le tremplin de saut à ski, mais les sensations sont toujours au rendez-vous. Que faire si tu ne souhaites pas pratiquer d'activités extrêmes, mais que tu veux simplement te détendre pour tes premières vacances depuis un an ? Eh bien, c'est très simple. Il faut aller au Japon. Ici, dans la ville de Beppu, célèbre pour ses sources thermales, on a choisi de marier les toboggans au spa. Et oui, voilà à quoi ça ressemble. Il suffit de se mettre une serviette sur les épaules, de s'asseoir dans un jacuzzi et de monter une pente. Prépare-toi à avoir mal au crâne. Tu pourras faire le plein d'adrénaline à Londres, au manège de l'ArcelorMittal Orbit. Cet endroit était autrefois une sculpture et un pont d'observation, le plus haut du pays, soit environ 115 mètres. Quelques années après son ouverture, il a été transformé en un incroyable toboggan avec une douzaine de virages abrupts, ainsi qu'un tuyau transparent. Tu auras à peine le temps de contempler le paysage sur un parcours de 40 secondes, d'autant plus que tu seras en train de tourner comme un fou pendant la dernière partie du manège. Tu as hâte de savoir comment on fait pour participer à cet événement de dingue ? Malheureusement, il n'existe qu'un seul moyen de le faire. Faire partie de l'université de Brigham Young en Utah. Ce toboggan en mousse bleue est une tradition annuelle très sympa, qui est organisée pour les étudiants de la ville. L'événement se déroule en secret. Même les parents et les amis ne sont pas autorisés. Donc, malheureusement, à moins d'être étudiant, tu ne pourras jamais savoir ce que c'est de se sentir comme un schtroumpf. Chaque individu a sa propre idée de ce à quoi devrait ressembler un penthouse de luxe. Mais t'étais loin d'imaginer qu'il y ait un toboggan dans celui-là. Bon,
On peut trouver cet élément de décoration intérieure très discutable dans les appartements de luxe situés aux étages supérieurs d'un gratte-ciel de Manhattan. Ce toboggan atypique fait plus de 20 mètres de long, tandis que la surface du penthouse dépasse les 600 mètres carrés. D'ailleurs, pourquoi utiliser des escaliers après tout? Ils font que poser problème. On peut voir que t'as les mains qui tremblent. Détends-toi, on est enfin arrivé au bout. Si t'es déjà allé dans l'un de ces endroits, dis-nous comment c'était dans les commentaires. N'oublie pas de laisser un j'aime à cette vidéo, et à bientôt.